Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. C'est l'honneur que vous nous recevez chez vous. Je m'appelle professeur Dr Alain Michael Momo. Nous sommes ici à la direction générale de l'Université américaine de Kinshasa. Je suis le docteur Magiraga Madiassa. Je suis un produit de l'éducation américaine aux États-Unis. Bachelor, Master, PhD. J'ai fini mon PhD en 1969 à l'Université de Purdue à l'âge de 26 ans. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Marcel Kassongo Dimanja, ingénieur civil et Master of Mechanical Engineering. Je suis également un produit de l'université américaine à Stevens Institute of Technology aux États-Unis. Je suis également président de l'université américaine de Kinshasa, American University of Kinshasa. Mon objectif, c'est de propager la science pour les Noirs. Alors, à l'université de Kinshasa d'abord, ma première entrée à l'université de Kinshasa, c'était en 72, où il n'y avait qu'un seul professeur noir, le professeur Malou, les autres étaient des Belges. Alors, maintenant, je suis à présent au Congo, mais je suis originaire du Mali. Je suis maintenant professeur à l'université américaine de Kinshasa. Nous aurons l'occasion de vous présenter les avantages et les particularités de cette université afin que les Congolais puissent bénéficier de ce savoir-faire. Prof, je pense que vous avez soulevé, vous êtes un produit. Bien sûr, c'est la base vraiment de la supériorité de l'éducation américaine. Au début de chaque semestre, vous recevez 4 cours dans votre option et vous pouvez passer tous les 4 cours ou échouer dans un des cours. Là où vous avez passé, vous ne refaites pas. Au second semestre, vous prendrez ce que vous avez, celui que vous avez échoué et vous prendrez d'autres cours. Vous pouvez ainsi progresser sans beaucoup de temps de perte. Donc ça veut dire que c'est un système dont vous ne reprenez pas tous les cours, non, mais vous passez des classes oui, tout en reprenant le seul cours voilà, dont vous avez échoué. C'est le système de crédit. Ah ok, le système de crédit. Et aussi, il y a un grand avantage. Ah. Au début de chaque semestre, le professeur vous remet le textbook, c'est-à-dire le livre qui va servir de base. Et il doit vous enseigner le contenu de ce textbook. Et il doit vous interroger sur ça. Les devoirs se font aussi dans le textbook. Et vous avez votre textbook dès le début, vous pouvez étudier à la maison tranquillement. Ah, ok. La vision de l'université américaine de Kinshasa, c'est le constat que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Et ils ne sont pas la première puissance mondiale par hasard. Cette puissance mondiale est basée sur une éducation sérieuse. Alors nous avons trouvé que si nous allons parler même du développement de l'Afrique et de notre pays, la première chose, c'est l'éducation. Donc l'université américaine de Kinshasa vise au transfert des connaissances, au transfert des technologies. Et comment on va le faire? D'abord, à travers des contenus des programmes qui sont vraiment apparentés au programme américain. Et bien sûr, la conséquence logique que nous allons procéder d'abord au recrutement des professeurs qui, de préférence, sont familiers avec ce système, les professeurs qui ont étudié soit aux États-Unis, en Afrique du Sud ou en Angleterre, qui connaissent bien le système, afin d'opérer très bien ce transfert des connaissances à travers des contenus bien structurés. Il y a d'autres pays qui ont aussi acquis ce modèle de formation. Tout à fait. Il y a des universités américaines en France, et à Beyrouth depuis longtemps. C'est un modèle que vous êtes obligé d'adopter si vous voulez être devant. C'est un système qui est ouvert en Amérique. C'est ouvert, c'est pas fermé, c'est pas contre l'étudiant, c'est pour l'étudiant. Quelle est la particularité des universités américaines qui font que le monde entier est attiré pour faire des études aux États-Unis? Pourquoi ces programmes sont-ils vraiment populaires? Eh bien, je crois que la meilleure théorie se confirme par l'exemple.
comme je l'ai dit tout à l'heure, regardez, dans plusieurs secteurs, le plus grand nombre de prix Nobel, ça vient des États-Unis. Quand vous voyez qu'on envoie des fusées, les gens vont à la Lune, dans l'espace, il y a la science fondamentale, sérieuse et appliquée pour pouvoir envoyer des gens dans l'espace. Et les Américains sont en train de le faire. Eh bien, le monde entier le voit, et c'est pour ça que chaque année, au moment où nous parlons, il y a plus de 800 000 étudiants étrangers qui sont en train d'étudier aux États-Unis. Et alors, vous voyez, le système est attractif parce que le monde reconnaît tous les pays émergents, la Corée du Sud, même la Chine. Vous allez à Singapour, à Paris aujourd'hui, vous avez l'American University of Paris, et même dans les universités qui ne s'appellent pas American University, il y a toujours une composante des programmes américains dans ces universités-là. Et donc, c'est la reconnaissance par le monde que ces programmes ont une valeur réelle. Et pourquoi? Parce que ce sont des programmes qui visent l'excellence, qui visent la spécialisation. Moi, je vous dis que j'ai fait toutes mes études aux États-Unis. Donc j'ai eu une bourse de recherche, c'était en 1967, une bourse de recherche de la NASA. Les Américains voulaient être les premiers à aller sur la Lune. Moi, mon problème c'était le contrôle des fusées Saturne V, qui font 1,20 m de hauteur. À l'université américaine de Kinshasa, nous sommes l'Américain au Congo. Et on se demande, mais quelles sont les facultés, quelles sont les spécialisations que vous avez à l'université américaine de Kinshasa? En fait, dans la faculté des sciences économiques et gestion, vous pouvez vous spécialiser, vous êtes jeune diplômé, vous pouvez vous spécialiser en finance et comptabilité par exemple. Vous pouvez venir vous spécialiser en entrepreneuriat. Vous pouvez venir vous inscrire et puis vous spécialiser en gestion commerciale ou bien gestion marketing. Vous pouvez venir vous spécialiser en gestion des projets. Donc, ce sont ces spécialisations-là que nous avons dans la faculté des sciences économiques. Mais il n'y a pas que les sciences économiques et gestion. Nous avons d'autres facultés. Par exemple, l'informatique et télécommunications. Vous pouvez vous spécialiser dans cette faculté, dans le réseautage, par exemple, dans le web development, le développement web. Vous pouvez aussi vous spécialiser en génie logiciel. Et ce sont ces formations-là dont vous trouvez ici. Pas nécessairement, il faut aller aux États-Unis. L'Amérique est au Congo, ici sur le boulevard du 30 juin, au numéro 54. L'Université américaine de Kinshasa, c'est l'Américain au Congo. Et la dernière faculté, nous avons la faculté des sciences polytech. Ça, on appelle encore ingénierie. Nous avons aussi des spécialisations là-bas. Vous pouvez vous spécialiser en architecture, en construction, en mécanique, en électricité, en électronique. Donc, plus toujours besoin d'aller aux États-Unis. La solution est déjà ici. L'Américain au Congo vous propose un prix qui est à la portée de toutes les fourchettes. Ça veut dire votre poche est en mesure de supporter ce coût financier. Je pouvais vous compléter qu'en termes de frais de Minerval, c'est dans la même fourchette que les autres universités à Kinshasa. Ce qui est vraiment abordable, donc n'ayez pas peur, malgré la qualité, les niveaux des installations, les prix sont vraiment abordables. Alors, dépêchez-vous, vous savez, l'année académique a déjà commencé, les inscriptions et les cours viennent à peine de commencer. Vous n'êtes pas en retard, faites vite, premiers arrivés, premiers servis. Pourquoi vous devez choisir l'université américaine de Kinshasa? Je reviens à la pédagogie de l'université américaine de Kinshasa. La différence fondamentale entre notre université et les autres universités, bien sûr, nous sommes fortement inspirés par les programmes américains, même si nous sommes conformes, nous sommes au Congo, au programme du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Le système de crédit d'abord. Dans le système de crédit, les cours sont indépendants. Et comme le docteur Maguiraga l'a dit tout à l'heure, le fait d'échouer dans un cours ou deux n'est pas une raison pour être ajourné dans une classe. Vous pouvez passer de classe et reprendre seulement le cours que vous avez échoué. Deuxièmement, le système d'évaluation. Ici, notre système d'évaluation des étudiants, les examens, est vraiment très très démocratique. Ici, il n'est pas question d'ajourner les étudiants à cause du droit d'auteur ou bien parce que l'étudiant n'a pas acheté de syllabus. Ça n'existe pas ici. Et d'ailleurs, nous ne recrutons pas les enseignants qui viennent ici avec cette mentalité. C'est pourquoi nous sommes très regardants et nous recrutons seulement les gens qui sont familiers
avec le système que nous défendons. Donc soyez tranquilles, ici nous nous occupons de la réussite d'un chacun. Et nous vérifions évidemment que vous avez les codes, l'évaluation que vous méritez. Je suis moi-même un produit de l'Université Lovagnon. Lorsque l'Université Lovagnon est passée à l'Université UNASA, comme on l'appelle, UNIKIN aujourd'hui, UNILO, il y a un programme. Mais ce programme, c'était essentiellement des intitulés de cours. Le contenu des cours n'est pas défini. Dans les universités américaines, ça c'est quelque chose d'impossible. À chaque cours, le contenu est bien défini. Et donc l'enseignant n'a pas à inventer. Parce que si vous ne précisez pas à l'enseignant ce qu'il doit faire, bien, ça dépend de ses compétences. S'il n'a pas une bonne pédagogie, il va enseigner ce qu'il veut, et ce qui fait qu'en fait on sacrifie les étudiants. Donc en termes de contenu des programmes, nous nous conformons vraiment, quand vous venez ici, vous êtes sûr que vous avez étudié dans les standards. Et deuxièmement, je peux aussi dire que dans le cadre de l'attraction des universités américaines, que le modèle que nous vous proposons ici, le Fonds monétaire international se trouve où? Aux États-Unis. La Banque mondiale se trouve où? Aux États-Unis. Les Nations unies se trouvent où? Aux États-Unis. Et même la comptabilité, les normes comptables qui sont utilisées à la Banque mondiale sont les normes des universités américaines. Et donc, quand vous avez étudié ici à l'Université américaine de Kinshasa, eh bien, vous allez étudier, travailler d'après les normes qui sont acceptées par les institutions internationales et par les organisations internationales. Ce qui vous ouvre beaucoup des champs d'emploi parce que ces corporations internationales, ils veulent voir quelqu'un qui a sorti des études et déjà familier avec leur système de travail. Je voulais aller étudier en Amérique, mais depuis que l'université américaine de Kinshasa est au Congo, qui m'offre toutes les qualités, qui m'offre un bon enseignement, j'envie plus d'aller ailleurs. Il y a plus de 800 000 étudiants qui étudient aux États-Unis par rapport à la qualité de l'enseignement reçu. Moi, j'ai choisi l'université américaine à Kinshasa pour avoir la même qualité de l'enseignement, mais ici au Congo. J'ai toujours aimé faire mes études universitaires en Amérique et à ma grande surprise, j'ai découvert l'université américaine de Kinshasa qui répond vraiment aux normes et aux bonnes qualités que j'ai toujours recherchées. Et surtout l'enseignement est vraiment parfait. J'ai choisi d'étudier à l'université américaine de Kinshasa, AUK en sigle, parce qu'il y a la facilité d'apprendre et cela est vraiment satisfaisant pour une bonne connaissance. Vous avez des enseignements présentiels, donc vous venez vous rencontrer des professeurs, donc des gens qui sont là dans la salle des classes, des professeurs qui sont bien assaisonnés, des gens qui maîtrisent le système américain, et ces gens-là vous enseignent, et ces gens-là vous initient à la technologie de l'enseignement et à la résolution des problèmes. La particularité vraiment des universités américaines tient à sa pédagogie. C'est un enseignement direct, l'enseignement qui vise la spécialisation. On prépare l'étudiant. Comme étudiant, on sait déjà comment il sera utilisé dans le marché d'emploi. Et les enseignements l'orientent déjà plus ou moins pour que, d'ailleurs les autres l'appellent un diplôme expérimenté. Quelqu'un qui sort des études, mais qui est quand même préparé suffisamment. C'est pour ça que dans cet enseignement, contrairement à ce qui se passe ici, vous avez des universités où les étudiants ont 25 cours par an. Ben, dites-vous que 25 cours par an, on n'a pas le temps d'approfondir parce qu'on veut apprendre tout. C'est ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On gratte partout sans rien approfondir, sans connaître. Le monde se spécialise aujourd'hui. Il n'y a pas de place. Les Américains disent « Know everything means know nothing ». En français, cela veut dire si quelqu'un dit « Je connais tout », ça veut dire qu'il ne connaît rien. Parce qu'on n'a pas besoin de connaître. Quand vous allez au travail, on a besoin de quelqu'un qui est spécialisé. Pas quelqu'un qui va venir, comme dans notre type d'enseignement, j'ai une idée. Il a une idée de tout, mais de rien. Lorsque vous le mettez sur le terrain, il n'est pas capable de produire. Alors, le système d'enseignement que nous avons hérité, et les Européens le reconnaissent, c'est pour ça que parmi ces gens que vous trouvez aux États-Unis, il y a beaucoup d'Européens,
Le système d'enseignement n'est pas un système type magistral, un système basé sur le discours, comme Cicéron. On n'a plus besoin de ça, c'est un luxe. Les pays en développement, les pays ont investi en vous pour que quand vous terminiez, vous soyez capable d'apporter des solutions, comme le professeur disait tout à l'heure, aux problèmes concrets qui se passent dans la société. Donc ce modèle d'enseignement, c'est un modèle qui prépare quelqu'un à apporter des solutions, pas seulement à parler comme de la poésie, à parler en général, on connaît tout, diplômé à Londres et à Paris, mais au total, on ne voit pas la contribution de ces connaissances, le concret n'y est pas. Dans le modèle américain, on pousse sur le concret. Si vous voulez bénéficier de ce système d'enseignement, venez ici, puisque nous ne pouvons pas amener tout le monde aux États-Unis. Les États-Unis sont ici à travers cette université. Ici, nous avons parfois des professeurs dans les cours techniques qui posent comme question quelle est la date de naissance de Maxwell, des choses pareilles à l'examen. Alors, à quoi ça sert ça? Il y a les équations de Maxwell, il faut pouvoir les utiliser. Lui, nous avons des étudiants qui nous disent ça. Bon, il faut être concret. Et en Amérique, quand vous étudiez, ils pensent aussi à un avenir très lointain. Bon, mon expérience c'est basée sur le système d'enseignement américain en Afrique du Sud. Je me rappelle quand je faisais mon doctorat, mon université avait eu des contacts avec le gouvernement du Congo-Brazzaville. Il a été question de chercher un système de commerce électronique. 4 ans plus tard, on a développé un modèle justement de commerce électronique pour un pays comme le Congo-Brazzaville. Oui, je vais donner 2 exemples de 2 pays qui ont confirmé la supériorité de la formation américaine. D'abord la France. Au temps de De Gaulle voulait que la France soit une première puissance dans le domaine des technologies. Alors dans les années 60, tout ce qui terminait en physique, ingénieur, tout, il les envoyait en Amérique comme un service militaire pour 2 ans. Il y avait des Français, des tonnes de Français. Ils ne viennent pas pour les diplômes, mais pour les connaissances. C'est eux qui ont fait maintenant Ariane, Airbus et tout ça quand ils sont revenus. Le deuxième cas, c'est les Chinois. Comment est-ce que les Chinois sont devant? Il y avait un leader, Dao Xiaoping. C'est lui qui disait qu'importe la couleur d'un chat, pourvu qu'il attrape les souris. Bon. Lui, il s'est dit, bon, il veut un développement. Ils avaient un programme de 5 ans de développement. Il s'est dit, voilà, la seule solution, c'est l'Amérique. Alors, ça, c'était dans les années 80. Il a envoyé des tonnes de Chinois aller étudier en Amérique. Avec eux, on va faire le développement de la Chine. C'est comme ça que la Chine a pu monter rapidement. Si vous ne voulez pas perdre du temps, il faut adopter le système américain. Comme j'ai dit, je suis un produit de l'université Lovagnon. Beaucoup de gens, les anciens qui me regardent, savent qu'il y avait un grand nombre de professeurs à Lovagnon qui étaient des Belges. Mais lorsqu'on regarde, où est-ce qu'ils ont étudié? Monseigneur Gillon, qui était un des créateurs, un des développeurs de cette université, a étudié à Princeton University, aux États-Unis. Albert Einstein est arrivé de l'Europe lorsqu'il a fait la guerre. Donc Monseigneur Gillon, Luc Gillon, que les gens connaissent. Et en Polytechnique, les gens connaissent, paix à son âme, le professeur Malo tout à l'heure, qui est passé par l'Université de Californie à Berkeley. Il y a beaucoup de professeurs qui étaient des Belges et qui faisaient, pour une raison ou une autre, ils faisaient toujours soit le master ou le doctorat aux États-Unis ou revenaient à Louvain pour le terminer. C'est parce que eux, les Belges, déjà connaissaient l'importance de la formation aux États-Unis, contrairement à nous, alors qu'eux-mêmes allaient aux États-Unis pour se former. Notre université est reconnue par le gouvernement congolais, donc nous avons aussi l'obligation de suivre notre programme national, mais la différence c'est que le contenu, le noyau de ce programme est articulé sur le modèle américain, de sorte que tout en nous conformant au pays, mais nous avons l'essentiel de ce qu'il faut pour nous conformer au programme américain afin d'évoluer. Je voulais aussi ajouter que cette université a une particularité. Nous sommes une des rares universités au Congo qui dispose d'une plateforme de cours en ligne. La plupart utilisent des plateformes qui sont situées à l'étranger.
La plateforme se trouve ici, qui nous permet, quand nous le voulons, d'utiliser les cours en ligne. Les cours en ligne ne sont pas obligatoires, je voudrais que tout le monde comprenne. Quand vous venez ici, vous avez des cours en présentiel, les professeurs sont là. Mais parfois, nous avons des étudiants qui sont à distance, ils sont à Kolwezi, ils sont à Lubumbashi, à Kananga, qui veulent suivre des cours en ligne. Eh bien, cette possibilité existe. Mais on n'impose pas à tout le monde de prendre les cours en ligne. La vision de l'université américaine, c'est de travailler pour le transfert des connaissances et des technologies à partir de la première puissance mondiale. Comme j'ai dit tout à l'heure, plus de 800 000 étudiants étrangers étudient aux États-Unis parce qu'ils ont compris la valeur de ces études-là pour leur propre développement. Alors, comprenant qu'il n'est pas possible d'amener tous les Congolais, tous les Africains aux États-Unis pour étudier et bénéficier de cette formation, vous avez ici maintenant l'Université américaine de Kinshasa, American University of Kinshasa, qui simule complètement ce qui se passe aux États-Unis. Alors, nous vous invitons à venir nombreux, les inscriptions sont en cours, ils ont déjà commencé. Dans les facultés qui vous ont été énumérées tout à l'heure, c'est-à-dire l'ingénierie, dans cette ingénierie, vous avez toutes les branches, électricité, mécanique, électronique, architecture. Vous avez l'informatique avec toutes les branches, le développement web, réseautage et télécommunications, et vous avez bien sûr software engineering ou génie logiciel. Vous avez également ce que nous appelons le groupe de business school, qui comprend tout ce qui est économie, management, marketing, entrepreneuriat, tout ça là-dedans. Donc avec ça, c'est déjà beaucoup, et je crois que ceux qui s'intéressent peuvent venir s'inscrire. Nous disposons d'un certain nombre de bourses, dans certains cas, pour décider, peut-être vous payez la moitié, etc. Venez nombreux et nous allons voir ce qu'on peut faire dans chacun de ces cas. Et notre adresse, je pense que vous le connaissez, sur le boulevard du 30 juin, en diagonale avec la Régie des eaux. Si vous voyez l'immeuble Régal, juste à côté, vous allez trouver American University of Kinshasa, Université américaine de Kinshasa. Les États-Unis, c'est un pays formidable. Dans chaque université, il y a un département qu'on appelle Continuing Education, éducation continuée. C'est-à-dire qu'on s'occupe de tout, pas seulement des gens qui viennent chercher un diplôme, mais bien pour former les gens dans des spécialités d'après leurs besoins. Donc ici, dans cette université, nous avons ce département-là. Et ce département comprend d'abord un institut des langues. Donc vous pouvez venir ici juste pour apprendre l'anglais. Okay? Et vous allez apprendre par des méthodes rapides comme on a expliqué tout à l'heure. À 1 mois et demi, 6 semaines, vous avez terminé un niveau et c'est beaucoup moins cher. Nous avons introduit dernièrement un programme qu'on appelle Coding for Kids, le codage pour enfants allant de 6 à 18 ans. C'est un nouveau programme aux États-Unis et maintenant dans tous les pays émergents, même dans certains pays d'Afrique. C'est-à-dire que les programmes qu'on enseigne à l'université en informatique dans les années de 3e graduat à première licence, aujourd'hui on commence à initier les enfants à l'âge de 6 ans et on les forme petit à petit. Dès que l'enfant arrive jusqu'à 18 ans, il aura appris des programmes avancés comme le Python, le Java, beaucoup de programmes qui semblent sophistiqués déjà à l'université, mais on initie les enfants très jeunes. Alors ces programmes de codage, ce n'est pas seulement pour les gens qui vont devenir informaticiens, bien sûr. Ça forme l'intelligence, ça forme la réflexion, l'esprit d'analyse, l'esprit mathématique. Parce que c'est cet esprit qu'on a besoin dans toutes les sciences. Et c'est ça, c'est un programme très important. Ceux qui ont des enfants, on dit les enfants, mais les adultes peuvent bien apprendre ce programme. Donc vous êtes tous invités à envoyer vos enfants à suivre ce programme. Pour l'anglais, vous-même, les programmes sont disponibles. On exhorte tout le monde qui veut apprendre des choses nouvelles et utiles de se joindre et venir s'inscrire à cette université. Bonjour chers amis, je me nomme Jonathan Baya, étudiant en économie et gestion à l'Université américaine de Kinshasa. J'ai choisi cette université parce qu'on applique le système international de crédit.
on ne reprend que les cours non réussis. D'où je vous invite à nous rejoindre. Je m'appelle Michaela Kisinda, étudiante en architecture ici à l'Université américaine de Kinshasa. Nous avons un programme d'études vraiment spécial pour une université ici en RDC. C'est pourquoi je viens vous inviter à venir également étudier avec nous. Je suis Plamidi Mbonga, étudiante en économie et gestion à l'Université américaine de Kinshasa. Ici, ce n'est pas comme ailleurs. Mes chers amis, je vous rassure que votre réussite n'est pas conditionnée à l'achat d'un syllabus ou au paiement de droits d'auteur. Je vous invite à étudier avec nous. Je m'appelle Justin Nimbo, étudiant en informatique à l'Université américaine de Kinshasa. Ça, c'est notre stade d'informatique. Venez étudier avec nous. Mes chers amis, nous sommes à l'Université américaine de Kinshasa. Et voilà, comme d'habitude, on vous a dit, c'est une grande université, à un système américain. En fait, l'Université américaine de Kinshasa, c'est l'américain au Congo. Nous sommes là pour une nouvelle génération capable de savoir choisir. Venez nombreux vous inscrire, car les places sont limitées. C'est l'Université américaine de Kinshasa, American University of Kinshasa. C'est l'université de vos aspirations. Au lieu de vous faire inscrire dans une université d'un enseignement magistral, spéculatif, sans résultat concret, je vous invite plutôt à venir vous faire inscrire à l'Université américaine de Kinshasa. Un enseignement direct, pragmatique, droit au but. Nous produisons des diplômés qui, à la fin, sont prêts à aborder le marché d'emploi national et international avec confiance. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. L'Université américaine de Kinshasa est là pour ceux qui sont capables de savoir choisir. Nous sommes là, venez vous inscrire, hâtez-vous car les places sont limitées. Merci.